Vamos a saludar a Christophe Coteret, es el director de una película que se llama Naciones Desunidas, la ONU y Oriente Próximo. ¿El aniversario de la ONU cuándo es? El aniversario de la ONU ya pasó, fue el año pasado. Fue el año pasado, 80 años. Sí, señor. Después de ver este documental, a la gente le va a quedar aún más claro que las Naciones Unidas no sirven para nada, Juan Pablo. Monsieur Coteret, bonjour, bienvenue à Caracol Radio. Et tout d'abord, on voudrait savoir, est-ce que, après avoir vu votre documentaire, le public va être convaincu du fait qu'aujourd'hui, les Nations Unies ne servent presque pas? Bonjour à vous, merci de m'avoir invité. Alors, c'est un film sur les Nations Unies. Effectivement, la question que vous posiez était très juste, c'est-à-dire on s'est posé la question depuis octobre 2023 de savoir si les Nations Unies serviraient à quelque chose face au génocide à Gaza. La question qu'on observe, c'est qu'en fait, les Nations Unies sont un espace de discussion, sont un espace de représentation, sont un espace de dialogue entre les nations. Mais si les principales nations occidentales ne veulent pas respecter le droit international qu'elles ont elles-mêmes contribué à mettre en place depuis la Seconde Guerre mondiale, l'ONU ne pourra pas faire grand-chose. Et ce que je raconte dans mon film, c'est que ce n'est pas tant l'ONU en tant qu'institution qui est à remettre en cause ou qui est à questionner, mais certaines nations qui la composent, dans le contexte de la violation des droits humains en Palestine. Nos dice que la pregunta que usted hace es la pregunta justa. Porque de hecho esa fue la misma que él desde el año 2023, cuando empezó a pensar en este documental, se hizo. Las Naciones Unidas sirven, por ejemplo, para contener casos de genocidio, y la conclusión a la que él llega es que las Naciones Unidas no pueden hacer nada si esos países que crearon y que conforman las Naciones Unidas y que son los más poderosos, pues no son los que se encargan de proteger ese orden mundial que ellos mismos crearon. Así que más allá de cuestionar lo que puede o no puede hacer Naciones Unidas, lo que hay que cuestionar es lo que pueden o lo que dejan de hacer los países que crearon las Naciones Unidas. Con la sucesión de Antonio Guterres en el horizonte, ¿él cree que el problema de las Naciones Unidas también puede ser tal vez de liderazgo? Jusqu'à quel point on peut penser que c'est un problème de leadership à l'intérieur des Nations Unies et que peut-être lors du changement du secrétaire général, peut-être on pourrait trouver une nouvelle Nations Unies? Je pense que les Nations Unies sont héritières d'une époque où le Conseil de sécurité, à l'époque, il y avait 51 à 54 nations qui étaient représentées, ne correspond plus aux besoins d'aujourd'hui. Beaucoup d'ex-nations qui ont été colonisées à l'époque représentent la majorité, et en fait, la majorité de l'Assemblée générale des Nations Unies, et ce qu'on constate, c'est que les votes ne sont pas respectés en termes de prévention de conflits, en termes pour imposer la paix. Donc en fait, la question, c'est plutôt la démocratisation des Nations Unies qui se pose, la décolonisation des Nations Unies, la décolonisation de la pensée d'une partie des nations qui composent les Nations Unies et la démocratisation. Je ne pense pas que ce soit lié au secrétaire général. Je pense que le secrétaire général actuel, Antonio Guterres, a été aussi loin que possible. La question, c'est que les Nations Unies sont plurielles. Il y a à la fois des rapporteurs spéciaux. J'écoutais tout de suite Francesca Albanese, effectivement, au musée ce matin à la salle Guernica. Il y a l'UNRWA, dont je parle dans le film, c'est-à-dire une agence de l'ONU qui permet à 6 millions de réfugiés palestiniens d'avoir accès à la santé, d'avoir accès à l'éducation. Et puis il y a le pouvoir politique de l'ONU. Et c'est là où ça pose problème, c'est qu'un petit nombre de nations, ex-puissances coloniales, vont prendre parti pour l'État israélien qui est en train de commettre un génocide. Et c'est bien ça qui se passe. Et pour moi, ce n'est pas un problème de leadership, c'est un problème de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui du multilatéralisme. Les Nations Unies ont été
incapable d'empêcher ce génocide. Et l'Union européenne également, comme espace de dialogue entre différentes nations, à 27, a été incapable, parce que comme vous le savez, il faut l'unanimité, de contraindre Israël. Permite, je vais faire une traducción rápida. Bueno, nos dicen que, mire, el gran problema con las Naciones Unidas es que son las herederas de una época en donde pues existían todavía colonias, entonces la Asamblea General era mucho más pequeña, el Consejo de Seguridad pues se consideraba que representaba a unos países con un cierto liderazgo, pero ya hoy día eso no funciona así. La Asamblea General sí es muy diversa, pero las Naciones Unidas no han llegado a darse el verdadero proceso de democratización. Hay que descolonizar las Naciones Unidas. Y por ende, él dice que esta situación nada tiene que ver con el secretario general, sino que tiene que ver con el organismo mismo, que tiene que revisarse para demostrar que es un organismo plural en donde todos pues tienen un verdadero peso democrático. Y cuando uno ve, por ejemplo, que el poder político en Naciones Unidas está concentrado en unos pocos países, que son los que pueden entonces determinar si se toma o no se toma una sanción en contra de Israel, entonces lo que nos lleva a pensar es que aquí el señor Guterres pues ha hecho lo que ha podido hacer, pero lo que se tiene que revisar ahora es cómo repensar el multilateralismo para que los pequeños países también pesen en Naciones Unidas. Claro, creo que estamos de acuerdo que las Naciones Unidas resultan inoperantes y más con el derecho al veto, pero ¿realmente sería el mundo mejor sin Naciones Unidas? ¿No sería aún más salvaje? Mais est-ce que vous croyez, comment pensez-vous que pourrait être un monde sans les Nations Unies? Est-ce que nous serions en train de vivre un monde un peu plus sauvage ou ça serait presque la même chose qu'on vit maintenant? Je fais partie de celles et ceux qui pensent que ce serait pire sans les Nations Unies. C'est-à-dire que les Nations Unies, ce n'est pas parfait, mais c'est l'espace dans lequel les nations peuvent encore dialoguer. Alors même si des décisions qui devraient être prises ne sont pas prises, même si des actions qui devraient être menées ne sont pas menées, ça reste un espace de dialogue. Et plus largement, c'est un espace symbolique qui nous rappelle que notre boussole, la coexistence entre nations, doit rester le droit international tel qu'il a été édicté depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, si vous posez la question du multilatéralisme ou du changement, la solution alternative aux Nations Unies, c'est ce que propose quelque part, pour le pire, Donald Trump, c'est-à-dire des relations bilatérales, transactionnelles, basé sur un rapport de force entre deux nations, avec les conséquences que l'on peut observer. Donc les Nations Unies symboliquement présentent une alternative à ces rapports de force et symboliquement rappellent que les rapports de force ne doivent pas régir, ne sont pas uniquement ce qui régit les rapports entre nations. Pues nos dice que sin Naciones Unidas él no le cabe la menor duda que sería peor, porque por lo menos Naciones Unidas funciona como un espacio donde las naciones se encuentran y pueden dialogar, y es un espacio de diálogo que por lo menos sigue siendo simbólico en lugar de estar enfrascados en enfrentamientos. Además es simbólico porque el derecho internacional tiene ahí su epicentro, ahí es donde apunta la brújula del derecho internacional. Y por eso es importante y por eso cree él que ayuda a que el mundo sea menos violento, porque la solución alternativa u otra situación sería vivir en el mundo de Donald Trump, en donde existen sí relaciones bilaterales, pero son unas relaciones que están mediadas por la fuerza, por la presión, la ley del más fuerte, y eso pues simbólicamente sería algo que no conviene para el planeta. Ahora le quiero preguntar a el señor Cotterêts, bueno, listo, entonces hay que democratizar Naciones Unidas. ¿Quién tiene que dar el primer paso? Porque creo que muchos países creen que eso se debe dar, pero no veo que eso esté ocurriendo. Monsieur Cotterêts, mais au sujet de la démocratisation des Nations Unies, comment faire? Parce que ça fait déjà quelques années que l'on parle à ce sujet, afin de finir avec le veto, par exemple, mais on ne voit pas que ça change, rien ne se passe. Alors, il y a la question, vous avez tout à fait raison de le rappeler, il y a la question du veto au Conseil de sécurité de l'ONU qui est mis en question très régulièrement. C'est si on enlevait le droit de veto à 5 nations, est-ce que ça nous
permettrait à l'ensemble des nations d'aller plus rapidement sur des questions de conflits. Sur la gestion des conflits. Je ne le pense pas. Là encore, on le voit aujourd'hui, les États-Unis. Ce n'est pas la question du veto des États-Unis qui pose problème en Palestine. Évidemment, les États-Unis vont mettre leur veto sur des sanctions qui concerneraient le gouvernement israélien actuel. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les États-Unis sont dépassés, surpassés. Donc effectivement, la question de la démocratisation, elle est très large. On peut effectivement enlever le droit de veto. On peut penser que les questions de sécurité, de prévention de la paix ne soient pas le seul fait et le seul outil aux mains du Conseil de sécurité. Il y a un certain nombre de solutions. En tout cas, il faudra les envisager parce que, encore une fois, l'ONU s'est montrée impuissante à prévenir un génocide. Merci beaucoup, Monsieur Christophe Cotret, de nous avoir accompagnés ce matin à l'antenne de Caracol. Bonne journée. Gracias. Pues nos dice que, a ver, sí, el derecho al veto pues está siendo cuestionado, pero no cree él que con la eliminación del derecho al veto que tienen apenas 5 países en el Consejo de Seguridad se avance más rápidamente y mejor en Naciones Unidas. Porque así como Estados Unidos en algunas ocasiones sí usa su veto para evitar, por ejemplo, acciones en contra de Israel, pues hay otros momentos en donde en realidad es útil. Así que lo que él cree es que tiene que ampliarse el alcance del Consejo de Seguridad y de las mismas Naciones Unidas para que no solo sea únicamente un escenario para hablar de seguridad, de prevención a la violencia, sino que pueda darle mayor capacidad a Naciones Unidas para alcanzar otros escenarios en donde en este momento se muestra impotente.